C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glory be to God. Hallelujah. Béni soit l'Éternel. Hallelujah, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, toujours la grâce, toujours la grâce, toujours sur lui, toujours encore une fois. Ouais, je suis très content que je peux dépendre sur la grâce de Dieu. Oui. Parce que vraiment, dans cette vie-là, nous qu'à vivre, si ce n'est pas vraiment la grâce, alléluia, pour nous réfléchir, pour nous restaurer, pour nous reviver, oh là là, nous avons besoin une fois encore sa grâce. Et c'est la raison pour laquelle que Isaïe nous dit, tout ce qui est soif, alléluia, tu es soif, tu sens sec, tu sens que pas simplement ta gorge, non, tout ton intérieur de toi, tu sens soif, sec, alléluia. Mais tu dis que ouais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de monnaie. C'est la raison pour laquelle il nous dit de tout ce qui soif vient sans d'argent. Regarde Isaïe chapitre 55, il nous dit ça. Ouais. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Venez à la vie. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Oh, c'est tellement bien que nous pouvons entrer, nous pouvons aller vers cette source-là. Parce que le matin, ce n'est pas l'argent qui est à côté de toi. Et des fois, même si tu as l'argent, qu'est-ce que ça fait? Je n'ai pas besoin de l'argent, non. Il n'y a pas besoin de l'or et tout. Il est plus que l'or. Nous ne pouvons pas même comparer avec l'or. Le matin, quand tu te lèves, les fois qu'on a senti en manière, vie a senti en manière, ou qu'a senti même à l'ordre de la mort, hein? Mais où ça levé, où ça vini auprès de sa source pour trouver grâce. Alléluia. Amen. Même quand tu sens ton corps, mais tu dis que Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu. Il nous dit de venir sans doute. Tu as cet accès. Merci Seigneur que là où lever, ou pas ni pour même souquer Marie ou souquer la personne qui est à côté de toi. On prend le téléphone, crier quelqu'un pour dire que je veux aller vers cette source-là pour trouver de l'eau, pour trouver un petit peu de lait, parce que je sens faible, je sens soif. Tu peux aller librement. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit de tout ce qui est chargé, fatigué, viens, je veux te donner repos. Il nous dit encore que voici que tous ceux qui sont soif, viens auprès de cette source-là, tu vas trouver. Il nous dit de viens avec toute confiance devant sa trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Je sais que tu as besoin de miséricorde, tu as besoin de la grâce. Moi aussi, hein? Amen, alléluia. J'ai besoin de sa grâce, alors béni soit l'Éternel Dieu. Nous avons cet accès à approcher sa trône de grâce. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il nous permet encore d'être là ce matin. Alléluia, béni soit l'Éternel. Pour nous puissions encore porter espoir. Il veut nous donner des espoirs. Parce que les fois, les situations de notre vie sont un petit peu sans issue, hopeless, sans espérance. Alléluia. Oui, c'est vrai avec l'homme. Les situations, c'est vrai quand il n'y a pas de désespérance. Oh, tout est perdu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il dit nous de venir. Parce que je suis ton espérance. Je suis celui-là qui peut t'aider. Alléluia. Il est là et une fois encore, il veut nous dire que
je suis là pour te donner, alléluia, espoir. Oh là, les portes sont fermées. Il dit que, well, je suis la porte. Je suis le vrai porte. Le vrai porte. Parce que beaucoup de fois, nous avons essayé d'entrer dans une porte qui n'est pas à nous. Un porte que soit l'ennemi ferme, soit Dieu lui-même il ferme, soit, tu sais, c'est pas ta porte. Mais il dit que je suis la porte et le vrai porte. Alléluia. Alors si tu viens auprès de lui, Dieu, il est fidèle pour ouvrir sa porte pour nous puissions entrer et trouver le repos que nous avons besoin. Amen. Amen. Sois béni. Well, accorde le bienvenu, merveilleux peuple de Dieu. Alléluia. Merveilleux peuple de la Martinique, des Guadeloupe, des Guyane, de France. Pas simplement dans les pays français, parce que maintenant, nous sommes sur tous différents réseaux. Hein. Où là où il est, où là où tu es, où là où il est, wherever you are. Alléluia. May the grace of God, que la bénédiction de Dieu soit sur toi ce matin. Alléluia. Il veut encore nous bénir. Il veut encore nous transformer. Et surtout nous les femmes, tu sais pourquoi? Parce que nous prenons tellement de charges sur nous et après nous sommes fatigués, chargés. Mais il veut vous donner de repos. Amen. Alléluia. Alors restez bénis, d'accord, que nous avons avec nous ce matin notre sœur Marie-Paul. C'est pas trop longtemps qu'elle était là avec nous. Et je sais qu'elle a quelque chose pour nous. Well, bienvenue, Sister Marie-Paul. Merci. Voilà. Well, God bless you. Alors, bonjour richement. mes bien-aimés. Je vais d'abord remercier le Seigneur. Père, Alléluia. que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, s'étend en ce jour sur tout et à chacun. Parce que notre espérance est en toi. Et c'est toi qui renouvelles nos forces au quotidien. Papa, nous te remercions pour ta sainte présence. Et nous te remercions aussi, Éternel, notre Dieu, de ce que, en ce jour, tu vas parler aux femmes au travers de l'attitude de Anne, ô Éternel, notre Dieu. Et je bénis ton nom de ce que tous ceux qui sont concernés en ce jour pourra trouver un résultat, une bénédiction, une porte de sortie au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, tout est à chacun. Aujourd'hui, le thème du message, c'est Anne, notre modèle. Donc, pour cela, nous allons faire la lecture dans 1 Samuel, le chapitre 1. Anne, notre modèle. Hein? Oui, Anne, notre modèle. La dernière fois, nous avons entendu Esther, la mentalité d'Esther. Oui. Alors aujourd'hui, c'est Anne, notre modèle. Voilà. Alléluia. Il y avait un homme de Ramathaïm, Stophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Elium, fils de Tophi, fils de Truch, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éline, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?»
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Anne, Pénina, sa rivale, avait médité de faire du mal. Parce que nous lisons, il est dit, Pénina, sa femme, en quelque sorte, Elkana donnait, partageait l'offrande entre Pénina, ses enfants, mais aussi Anne. Il aimait beaucoup Anne et il donnait une double portion à Anne. Mais sa rivale, c'est-à-dire son adversaire, lui prodiguait des mortifications. C'était dans le but de quoi faire? C'était pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Pénina était quoi pour Anne? C'était une rivale. Il lui lançait des paroles acerbes, des paroles qui font très mal, bien-aimé, qui endolorisent son âme. C'était méchant de sa part. Mais l'Éternel, on verra ce qui va se passer, c'est que le mal que Pénina voulait faire à Anne pour la mener en quelque sorte à s'irriter contre Dieu, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Amen. Pourquoi, bien-aimé, que Dieu change la malédiction en bénédiction? C'est parce que Jésus est venu dans le but de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Romains 8, verset 28, il nous est dit, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, il faut comprendre quelque chose. La stérilité d'Anne est attribuée directement à Dieu. C'est Dieu qui avait privé Anne d'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu la préparait à la naissance de son fils Samuel. Et qui serait Samuel? Ce serait le plus grand prophète et juge qu'Israël n'ait jamais connu. Bien-aimé, il peut arriver aussi que dans ton entourage, dans ton travail, que tu sois la cible de l'ennemi. Mais il ne faut pas te décourager. Lève tes yeux, regarde à Jésus. Dieu a quelque chose de merveilleux, de glorieux pour toi. Mais il est important de pouvoir attendre le temps de Dieu. Anne, chaque année, elle subissait les mortifications, elle subissait les moqueries de sa rivale. Mais elle devait attendre le temps de Dieu.
Anne, elle a connu des déceptions. Peut-être as-tu connu des déceptions. Peut-être as-tu placé une confiance dans quelqu'un qui t'a déçu. Oh, alléluia. Peut-être que tu avais mis une totale confiance. Peut-être que tu avais des projets et que tu l'as dit à quelqu'un et que cette personne est venue et a fait foirer ton projet. Mais sache attendre le temps de Dieu. Continue à persévérer dans la prière. Continue à faire confiance à ton Dieu. Il entend tes cris, il entend ta voix et il est celui qui vient à ton secours. Bien-aimé, comme Anne, remets ta situation, remets ta souffrance dans les mains de l'Éternel et attends-toi à lui. Nous allons voir maintenant Anne a nourri l'espérance. Comment Anne a-t-il nourri l'espérance? Anne a cru qu'il y a un avenir dans son espérance, dans l'espoir de pouvoir avoir ce fils tant désiré, ce fils tant attendu, de pouvoir en quelque sorte changer sa situation. Parce que Dieu, il est celui qui change la stérilité en fertilité. Et Anne a cru que Dieu était capable de faire pour elle. Anne a nourri l'espérance parce qu'elle savait qu'il y avait un avenir, qu'il y a une espérance qui ne pourra jamais être brisée. Bien-aimés, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévère dans la prière. Chaque jour, Pénina endommageait, abîmait, meurtrissait. Anne était dans l'abattement, mais elle savait qui était le Dieu d'Israël. Nous voyons que Anne se leva après qu'ils ont mangé. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. C'est le verset 9 qui nous le dit. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle versa des pleurs. Bien-aimée, Anne se leva. Elle a compris qu'elle ne comprendra pas pourquoi. Donc, elle a lâché prise. Elle va se décharger sur Dieu de tous ses soucis, car elle sait que Dieu seul est capable de changer sa stérilité en fertilité, en lui accordant l'enfant tant désiré, le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Elle donnera naissance à cet enfant le jour voulu par Dieu. Pourquoi il a fallu que Anne lâche prise? Parce que Dieu ne laisse jamais tomber à terre parce qu'il est bon. C'est l'essence de Dieu d'être un bon papa. Son identité profonde de père. Peut-être qu'il est temps maintenant pour toi de découvrir que Dieu est bon, que tu as pour lui de la valeur, de la vie, et que cette vie, il te l'a donnée en son propre Fils unique. Découvre que tu as un Père parfait dans le ciel qui t'aime tel que tu es. Ce matin, je t'invite à transformer ta nostalgie en reconnaissance. Et je te dis que Dieu est au contrôle de tout et de te décharger sur lui de la pression, de te décharger sur lui de ton malheur, parce qu'il est possible que tu puisses réussir. N'aie pas peur du lendemain, car Dieu a son regard sur toi. Alléluia. Anne savait qu'il était important pour elle de mettre de l'ordre dans le désordre de sa souffrance. Anne a décidé de sortir dans cette zone de difficulté. Et cette zone de difficulté, c'était la stérilité. Anne avait compris une chose, que c'est seul Dieu crée une matrice dans la prière. Elle devait attendre le temps de la visitation de Dieu. Elle devait demeurer dans la prière. Pourquoi?
parce qu'elle sait que dans la prière, il y a une puissance. Yes. Elle sait que la parole de Dieu est la colonne de la vérité. Anne avait un cœur tout entier. Alléluia. Bien-aimé, cherche à t'aligner sur le modèle du Notre Père, de ce Père qui est bon et merveilleux. Yes. Anne avait compris qu'il y avait une puissance en elle et que cette puissance devait arriver, cette puissance devait sortir et que le seul élément qu'elle avait, c'était de s'en remettre à son Dieu. Anne a reçu la révélation. Tu dois recevoir la révélation qui est dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu afin de détruire le détenteur qui est la source du péché, qui est la source de notre malheur. Bien-aimé, quand tu tombes, tu dois te rappeler que le détenteur du péché a été crucifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel. Alléluia pour la vie d'Anne. Franchement, c'est merveilleux. Le modèle que Anne veut nous présenter, c'est extraordinaire. Anne, une autre modèle, Anne a mis sa confiance, Anne a mis sa foi en action. Et comment elle va faire? Romains 10, verset 10 nous dit, « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. » Anne a cru aux paroles du prophète Élie. De même que Anne souffrait en son cœur, et qu'est-ce qu'elle va dire? C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. Mais Anne, maintenant, elle va manifester la foi du cœur. Que dit cette foi? La foi du cœur dit, j'ai reçu lorsque j'ai prié et la réponse est entrée en moi. Maintenant, quelle le sera lorsque la volonté de Dieu se manifestera? C'est cette foi qui croit sans voir. Et c'est cette foi que Anne a manifestée. Anne a manifesté la foi qui saisit les promesses. La foi qui sait, sans aucun doute, que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Amen. Hébreux 10, verset 38. Il nous dit que c'est par cette foi que le juste vivra. Anne a fait preuve de foi, elle a cru, alors que tout disait le contraire, sauf la parole, sauf la promesse de Dieu. Bien-aimé, il est important de fonder ta vie sur la parole de Dieu et d'avoir confiance en la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Anne a connu le brisement. Élie a accusé Anne d'être ivre, alors qu'en réalité, elle était tout simplement brisée devant l'Éternel. Dieu voulait briser la chaîne de désespoir qui se trouvait dans la vie d'Anne. Et dans le temps voulu par l'Éternel, nous allons voir que Anne, elle va recevoir le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Et ce qu'elle va faire avec ce cadeau-là, qui viendra au temps voulu en la personne de Samuel, elle va façonner le caractère de Samuel. Puisque Anne, c'était une femme de prière, dans sa détresse, dans sa souffrance, elle s'est remise à l'Éternel. Donc, elle va façonner ce caractère-là. Au cours de la période d'allaitement qu'elle devra donner, parce qu'elle devra se retirer, attendre le temps de Dieu pour pouvoir offrir cet enfant à Dieu, elle va planter des semences de douceur et de tendresse dans le terreau de l'âme de son petit. Je bénis l'Éternel. Papa, je bénis ton nom pour la vie d'Anne, pour cet exemple que tu nous donnes, ô Éternel, notre Dieu. C'est vrai qu'en ce matin, papa, tu veux nous interpeller par rapport aux souffrances, par rapport aux vicissitudes, par rapport au rejet, par rapport à tout ce que nous vivons, surtout en ce moment, Seigneur.
Mais dans ton amour, tu nous appelles comment il est important de mettre notre confiance en toi. Papa, en ce matin, tu nous interpelles parce que tu veux que Anne soit notre modèle. Tu veux que nous puissions nous laisser influencer par l'attitude que a eu Anne. Anne était dans le désert. Ce désert-là était dû à sa stérilité. Peut-être, bien-aimé, ton désert, peut-être que ta douleur est la trahison. Peut-être que tu es sur le chemin de la solitude. Peut-être que tu as la peur du lendemain. Peut-être que tu te sens abandonné, isolé. Mais je te dis que Jésus est plein de compassion dans ta souffrance. Il est avec toi chaque jour de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Et il a cette oreille attentive. Donc, tout comme Anne, nourrit l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir et il y a de l'espoir. Rien ne pourra enlever ta joie d'être enfant de Dieu. Peut-être que tu ne connais pas encore l'Éternel, peut-être que tu n'as pas encore goûté aux bontés de l'Éternel. Mais en ce matin, je t'invite à faire ce pas de la foi comme Anne a fait. Fais ce pas. Dis à l'Éternel, je viens vers toi avec mon brisement. Je viens vers toi avec mon désespoir. Je viens vers toi, Seigneur, tel que je suis. Transforme-moi, façonne-moi. Papa, je viens vers toi parce que peut-être que ta matrice est encore fermée, mais Dieu veut ouvrir la matrice du bonheur. Il veut ouvrir la matrice de la joie. Il veut ouvrir la matrice de ta délivrance dans le contexte que tu vis actuellement. Viens à Jésus. Il t'aime. La Bible nous dit que sa parole admirable nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, dans le but que quiconque c'est toi dans ta situation, quiconque c'est toi, quiconque c'est moi, quiconque c'est nous, ne regarde pas, ne dis pas que ton péché il est énorme. Non, c'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour briser les œuvres du diable, c'est pour les détruire. Et pour te permettre d'être une nouvelle créature. Viens à Jésus. Il t'aime. À partir du moment que Anne a donné au Seigneur cet enfant qu'elle avait tant désiré, le cadeau de Dieu, parce que nous lisons qu'elle a dit à Élie, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a tenu à sa promesse. L'Éternel aussi a tenu à sa promesse vis-à-vis d'Anne. Il lui a permis d'avoir cet enfant tant désiré. Et lorsque l'enfant fut, elle a emmené l'enfant à l'Éternel. Elle a prêté à l'Éternel cet enfant. Bien-aimé, quand tu prêtes à l'Éternel, il dit qu'il n'est le débiteur de qui que ce soit. Anne a prêté à l'Éternel l'enfant qu'elle avait tant désiré. Et là, nous voyons que dans 1 Samuel, le chapitre 2, que va faire l'Éternel? L'Éternel va visiter Anne, celle qui ne pouvait pas avoir même un seul enfant. Dieu va la visiter. Elle va devenir enceinte et elle va enfanter 3 fils et 2 filles. Mais le cadeau, le don de Dieu, qui est Samuel, a continué et il grandissait auprès de l'Éternel. Bien-aimé, sache une chose. Si ta matrice est fermée aujourd'hui, l'Éternel, il est celui qui va ouvrir ta matrice. Lorsque Dieu te donnera le don, lorsqu'il te donnera le cadeau que toi tu as tant désiré, remets-lui ce cadeau. Et tu verras, il ouvrira pour toi les écluses des cieux et il fera abonder dans ta vie ses multiples bénédictions. Loué soit l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, pour sa patience envers chacun d'entre nous. Merci, Papa. Sois exalté et sois glorifié. Alléluia. Amen. Oh, béni soit l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel encore pour cet message de
Anne, que je crois que vous déjà entendu de Anne, la maman de Samuel, une femme de force, une femme de courage, une femme de foi, une femme pour persévérer. Elle était persévérante. C'est un modèle pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu permet certaines situations dans notre vie pour son nom puisse glorifier et nous voyons comment le nom de Dieu était glorifié. Alléluia. L'homme regarde ce que ses yeux voient, mais l'Éternel voit au-delà, au-delà, au-delà. Et je bénis l'Éternel Dieu encore pour cette leçon qu'il veut nous apprendre aujourd'hui. Comment nous devons encore dépendre sur lui. Même dans notre temps d'affliction, conflit qui est là, qui est dans notre vie. La seule chose encore, c'est crier vers l'Éternel. Amen. Cet modèle de prière. Les fois, nous avons parlé, nous avons pleurer, mais est-ce que nous avons prié? Et nous voyons que Anne trouve sa bénédiction, Anne trouve son espoir, et c'est dans la prière. Amen. Vers son Dieu. Où tu vas? Where are you going? Where are you going when you are faced with your struggles, your problems, your difficult moments? Ola okali. Là, tu es face à face avec les conflits, les afflictions. Où tu vas? Quand il y a des problèmes, où tu vas? Est-ce que tu prends le téléphone? Est-ce que vous commencez à aller sur Internet? Maintenant, les gens, ils ont leurs problèmes. C'est clac, 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 clac. Ils ont l'ennemi, il est prêt pour clac, clac, clac. Vous voyez des paroles, des trucs comme ça. Dans notre jour, aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de prier. C'est aller sur le média et puis commencer à exposer tout, croyant qu'ils vont trouver la solution. C'est même qu'il y avait une fille elle était fatiguée peut-être avec certaines situations dans la cour, soit pour trouver des lumières et puis oh là là, le maire ne fait rien pour elle. Alors elle décidait de commencer à commenter sur le réseau et puis parler de toutes sortes de choses et qu'à essayer de voir si mais elle a plus engravé les situations parce qu'elle a commencé à parler et puis les choses qui n'est pas inutiles, les choses qui sont inutiles et des fois nous avons oublié aussi que ce que même Dieu fait ou la personne a fait dans notre vie et nous venons sur le réseau pour faire toutes sortes d'expositions. Mais bien aimé, comme Anne avait fait, ce qu'elle avait fait, elle avait allé consulter son Dieu, Amen. Consulter Dieu, pleurer devant lui. Alléluia. Oh là, quand tu es face à face avec un problème, face à face avec une situation, comment tu réagis dans les situations? Comme Anne, exemple, comme elle a dit, prends le modèle. Au lieu de prendre le téléphone, au lieu de mimirer, au lieu de même dire que moi, je parle pour moi parle pour truc comme moi. Non. Non. Et spécialement les gens il y a d'autres gens qui moqué. C'est pas facile. Mais c'est la raison pour laquelle que c'est bien de connaître Dieu, connaître là que tu peux trouver des secours et le vrai secours. L'important c'est le vrai secours. Parce qu'il y a des secours. Amen. Mais cette secours-là, c'est simplement pour un moment. Les fois que peut-être pas ni en maison pour vivre, et puis quelqu'un dit je veux t'accueillir, mais pour une semaine, peut-être pour une nuit.
Il te dit, ce soir, je t'accueillis, mais demain, prends ton bagage et puis allez chercher. Nous connaissons ça, plutôt quand tu es en France. Et la personne te dit d'aller. Un jour, on m'a appelé, moi, ça c'est à l'Amérique. Elle m'a dit que, Louisa, je suis sur un escalier en train de dormir. Elle m'a dit, pourquoi? Elle m'a dit que où j'étais, ils m'ont foutu dehors. Alors, moi, ni pour trouver un côté, je ne sais pas où aller. Je dis que, ouais, ma fille, oh là où il est là, je ne vais pas connaître personne. Je ne vais pas connaître personne. Peut-être si c'était New York ou New Jersey, peut-être. Mais oh là où il est là, je ne vais pas connaître personne. Je ne vais pas même savoir qui, oh là où il est exactement. Alors, elle a dit que oui, on mettait dehors. En secours pour un moment, mais après un moment, la personne a dit que je suis fatigué avec toi. Mais Dieu, jamais tu attends que Dieu nous dise qu'il est fatigué avec nous. Alléluia. Tu me dis que ouais, tu parles de Dieu, Dieu m'a pas carré. C'est là encore, tu mets ta foi en action. Amen. Et c'est là que Dieu nous tient. C'est parce que nous pas carré, nous pas carré Dieu. Mais nous carré, mais l'homme est tellement dans la incrédulité que yo pas carré, zéyo pas carré. Ah ouais, la Bible nous même dit que l'homme naturel ne voit, tes yeux naturels ne voient. C'est la raison pour laquelle que nous devons encore mettre notre yeux spirituels pour comprendre tout ce qui est autour de nous. Mais les fois, notre yeux naturel va nous dire c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce qui est autour de moi, c'est Dieu. Il y a un créateur. Et qui est-ce qui crée? Les fois, nous, on a la tendance à donner l'homme, nous-mêmes, la valeur au lieu de donner celui-là, Dieu lui-même. Oui. Amen. Alléluia. Mais il est là encore, bien-aimé. Dieu est là. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, sache que l'Éternel, il connaît. Alléluia. Amen. Il connaît comment pour ouvrir. Il connaît comment pour ouvrir les portes qui sont fermées. Et les fois, il ferme la porte simplement pour en raison. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu, il avait un temps spécial pour Samuel puisse venir aussi. Pendant que tu es en train d'attendre de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il veut te tester. Il a quelque chose de spécial pour toi. Il te dit que tu vois, ces 10 ans-là, non, ce n'est pas pour toi. Parce que moi, je n'ai quelque chose pour toi. Je n'ai un avenir pour toi qui est merveilleux. Mais je n'ai mon jour, je n'ai mon année, je n'ai mon temps. Alors, attends, je ferme. Clac! Amen. Il y avait un temps pour Pénina. Oui. Oh là là. C'était le temps de Pénina. Peut-être tu vois, c'est le temps de ta voisine. C'est le temps de ton voisine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ton temps. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Parce que Dieu, il est à contrôle de notre vie. Et si tu dis que Dieu et en contrôle de ma vie, laisse-le faire. Amen. Parce qu'il connaît ce qui est meilleur. Simplement, connais Dieu pour toi-même. Dans cette vie que nous vivions là, bien-aimés, oh, Rabababa, nous besoin encore d'appuyer sur lui. Yes, God. Encore affectionner-toi sur lui, sur Dieu. Amen. Toutes d'autres choses, c'est vrai, nous voyons que ça brille, la lumière qui est autour de nous, ça brille, ça tout ce qui brille n'est pas de l'or. est intéressant, comme tu dis, tout ce qui brille, ce n'est pas l'or, c'est pas ça. Mais connaître le vrai lumière, le vrai porte. Et c'est ça que nous voulons partager avec vous pour te donner espoir. Espoir dans ta vie, je ne sais pas quelle porte, quel matus, tu dis? Quel matus qui fermait dans ta vie. Peut-être la matus de finance, la matus de travail, peut-être la matus de un mari, un matus des enfants. Oui. Dieu, il est capable. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même Dieu.
C'est vrai que c'est dans le temps de Anne, mais Il aujourd'hui, n'a c'est pas le même changé. Dieu. Il est toujours le même. Nous, humains, c'est humain, femme, c'est femme. La même difficulté qu'elle avait, nous avons toujours aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et c'est le même Dieu Amen. qui est capable de faire, alléluia, au de notre raisonnement, au de notre pensée. Dieu, il est capable de le faire. Encore, mets ta confiance. Mets ta confiance En l'éternel. à l'Éternel. Mets ta confiance encore une fois. Et tu à verras lui. sa gloire. Alléluia. Amen. Parce qu'il est capable. Amen. Il est capable. Alléluia. Oh, l'Éternel, nous te bénissons encore une fois. Nous donnons toute gloire, honneur. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Parce que tu es le même Dieu. Tu fais hier, aujourd'hui Éternellement. et éternellement parce que tu es le Dieu de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que nous avons cette vie, tant que tu mets cette souffle à dedans de nous, il y a des espoirs. Amen. Amen. Seigneur, peut-être il y a quelqu'un, Seigneur, qui, là, Seigneur, les portes sont fermées, papa. Leur matrice, Seigneur, papa, pour avancer dans la vie, peut-être professionnellement, peut-être, Seigneur, médicalement, papa. Je ne sais pas. Mais nous savons, Seigneur, papa, il y a des souffrances, il y a des afflictions, il y a des problèmes, des difficultés dans la vie. Parce que depuis nous sommes sur cette terre, Seigneur, papa, il y a des tribulations. Mais tu nous as donné espoir. Amen. Tu nous as Amen. donné espoir. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que tu nous as dit, n'inquiète de rien, papa. Tu nous dis, Seigneur, jamais tu nous as abandonnés. abandonneras. Tu seras là avec nous. Merci, Seigneur, Seigneur. nous prions, papa, au Dieu de grâce. Alléluia. Dieu de grâce. De celui-là, Seigneur, papa, qui a perdu tout espoir. Seigneur. Alléluia. Redonne de l'espoir. Visite encore ce Seigneur. matin. Seigneur, si tu Visitation m'envoies, exceptionnelle. Seigneur, papa, papa, de sur grâce. cet écran-là, Seigneur, papa, s'il entre de m'entendre ma voix, Seigneur, c'est toi que je parle, pas de moi, mais toi, l'Éternel. Alléluia. Dieu de miséricorde, Dieu de bénédiction, compassion, Seigneur. Dieu de grâce, Oui. Dieu qui ouvre les Alléluia. portes, qui Oui, trace Seigneur. le chemin. Donne-nous Alléluia. dans le désert de Oh la vie. Dieu, maintenant, Oh, je Éternel. demande au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth, Alléluia, Papa, par la interviens. pouvoir, Oui, Alléluia, Seigneur, fais le autorité, miracle de la la résurrection, domination, papa. Alléluia, papa, Le que les miracle portes de se la vie, ouvrent, papa. Alléluia, Que de toutes ténèbres pour soient ceux, Seigneur, abattues, qui soient crient retranchées. comme Anne a Oh, crié Éternel, vers mon toi, Dieu, mon Seigneur, Père. papa. Nous prions de papa, faire aide-nous à miséricorde, sortir, papa, miséricorde, des miséricorde labeurs et au des nom de difficultés, Jésus-Christ au de nom de Nazareth. Jésus. Alléluia. Merci, papa. Papa, nous te donnons mon toute roi. gloire Oui, papa. parce que tu es Toute la l'Éternel et tu Alléluia. ne changes pas. Ah, merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Et Alléluia. tu es le Dieu qui nous promet. Et ce que nous a promis, Notre tu es secours nous fidèle. vient de toi, Alléluia. Éternel. Tu es un Dieu qui est fidèle. Et Merci, nous te Seigneur. bénissons pour ta fidélité. Seigneur. Glorifie ton nom. Oui, papa, Glorifie ton nom. glorifie-toi dans Et les aide-nous, vies, Seigneur, Seigneur. papa, Glorifie d'être ton des nom dans la modèles, des vie, modèles Seigneur. dans la foi, Oui, Seigneur, Seigneur. pour compter Aide-nous, papa. sur toi. Nous Oui, cherchons papa. toutes sortes de modèles, Oui, papa. Seigneur. Mais voici Sois une notre modèle modèle. là, oh Oui, Seigneur, Éternel, qui notre restait Dieu. dans la foi, Oui, qui Seigneur. priait, alléluia, Oui, qui Seigneur. connaît ta face, Elle a connu alléluia, le brisement, dans elle a la connu le difficulté. désarroi. Mais Papa, autant je te marqué bénis que toi, encore, tu as visité. Seigneur, que tu fais grâce Merci, Seigneur. à tes filles, Oui, Seigneur, papa, fais grâce, qui relève, attendent de fortifie, toi, Seigneur. renouvelle, Ouvre leur encourage. leur Oui, matrice, Seigneur. Seigneur, Ouvre les matrices au fermées, nom Seigneur. de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Quand tu as fait pour Anne, Seigneur. voici Oui, papa. cette femme mon qui Dieu. crie vers toi, Seigneur. Oh, papa. Fais grâce. Oui, Seigneur. C'est dans le précieux nom de de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Avec toute confiance, nous te Merci, remercions. papa. Merci, papa. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ah, Well, l'Éternel. encore, Merci, Seigneur. toujours un plaisir de nous plus voir encore sur
ton écran préféré. Amen. Zouk TV. Amen. Merci Seigneur pour vous qui restez là pour entendre nos paroles. Que le Seigneur Seigneur. te bénisse richement, richement. Et Papa. restez accrochés. Trouve un lieu où là tu peux trouver la parole de Dieu. Amen. Amen. Peut-être tu es découragé. Voici mon numéro est sur l'écran. Je suis là, tu peux m'appeler. Tu es découragé, tu ne sais quoi faire. Mais sache que l'Éternel, il est là pour vous. Amen. 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 Alors, soyez bénis et restez bénis dans le Seigneur. À la prochaine. Nous allons continuer à voir encore d'autres modèles des ânes. Amen. À la prochaine. Sois bénis. Soyez bénis. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par